Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens faire le retour de la guidance du lundi 12 décembre. Alors on arrive tout doucement, tranquillement, mais sûrement à la fin de l'année. Et je pense que beaucoup de personnes sentent à quel point ça bouge, à quel point ça secoue. Déjà le premier point que je voudrais vous dire, c'est vraiment prenez soin de vous. En fait, on va encore changer de saison. Et les saisons ne sont pas pour rien. On est vraiment en alliance, en résonance avec la vie, tout simplement, avec les saisons. Et l'hiver, c'est une période justement où il y a beaucoup cette notion de ralentissement, un petit peu gelé, un petit peu d'hibernation, un petit peu de tout ça. Et d'ailleurs, on n'a pas les mêmes fruits, les mêmes légumes, c'est pas pour rien. Donc soyez plus à l'écoute de vous, soyez en quelque sorte plus au ralenti, mais ça ne veut pas dire de ne pas, par exemple, continuer à poser des actions nécessaires pour aller vers vos rêves, pour voilà, continuer à créer la vie qui vous inspire, parce que justement, il n'est pas question de courir dans tous les sens et de faire 1 milliard de choses. Il faut simplement poser les bonnes actions au bon moment et faire les choses qui sont complètement alignées. Donc, mais je vois beaucoup de personnes qui sont fatiguées et qui vraiment ne s'écoutent pas. Donc prenez, après chacun fait comme il veut, mais prenez vraiment bien le temps de boire. Il y a des petites cures aussi qui seraient intéressantes à faire, comme les cures de vitamines, de magnésium. Ça serait intéressant. Mais voilà, prenez le temps de bien dormir et de vous reposer. C'est important. Cette semaine, c'est une semaine qui est assez... on a commencé à la travailler, je vois, pour beaucoup de personnes. Et c'est une semaine qui, je pense, va être assez forte, assez intense. C'est une semaine qui amène à beaucoup de questionnements et qui va aussi beaucoup parler d'engagement. Et en fait, on te dit, quels sont tes engagements, en fait ? Comment te comportes-tu dans l'engagement ? Est-ce que quand tu t'engages dans quelque chose, tu le fais réellement ? Ou est-ce que finalement, tu vas... faire des petites actions, faire des petites choses, peut-être même dans ton langage, laisser entrevoir quelque chose, parler à demi-mot, mais que finalement, quand les choses peut-être se présentent à toi, tu aurais plutôt tendance à faire des pas en arrière, et c'est de fuir fuir tout simplement parce que ça te fait peur, à voir, mais il est question d'engagement envers peut-être quelqu'un au niveau sentimental, comme peut-être quelqu'un au niveau familial, comme au niveau amical, comme peut-être engagé dans un projet. Mais aussi l'engagement, c'est de toi à toi, en fait. Cette semaine, pose-toi vraiment la question de qu'est-ce que tu as véritablement envie ? C'est quelque chose qu'on peut peut-être souvent entendre, mais au final... c'est un message qui passe parmi tant d'autres, comme ça. Les gens ne prennent pas véritablement le temps de vraiment se poser, de dire mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Et souvent, ce que je vois, c'est qu'ils le survolent. Qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait ? C'est quoi ta vision, par exemple, dans un couple ? C'est quoi ta vision au niveau familial ? C'est quoi ta vision au niveau professionnel ? Qu'est-ce que tu veux, en fait, vraiment ? Est-ce que tu t'engages réellement ? Quelles sont finalement les parts de toi ? À quel niveau est ton engagement ? Après, c'est aussi un peu compliqué de s'engager quand on n'a pas précisément défini ce qu'on souhaitait. Cette semaine, il y a l'engagement qui parle au niveau relationnel. Donc ça peut être un relationnel au niveau professionnel, comme un relationnel sentimental, comme familial, et vraiment un relationnel surtout de soi à soi. Mais ce qu'on te dit aussi, c'est d'être vraiment dans l'observation, de quand tu t'engages dans une relation, quand tu t'engages avec quelqu'un, comment cette personne, déjà toi, comment tu le fais ? Est-ce que réellement, si tu es honnête avec toi, tu t'engages vraiment ? Est-ce que tu t'engages de la meilleure façon ? Est-ce que tu t'engages aussi dans le respect, bien évidemment, de toi, mais aussi de l'autre personne ? Dans ce qu'elle peut avoir envie, de ce qu'elle peut aussi ressentir ? Et l'autre personne, comment s'engage-t-elle envers toi, en fait ? C'est vrai que des fois, il est difficile aussi d'aller voir la vérité parce que
Ouais, même surtout au niveau sentimental, parce que combien de personnes, par exemple, voudraient être avec quelqu'un en couple, ou sont déjà en couple, et finalement, ils espèrent de leur côté, voilà, que le couple va évoluer de telle et telle façon, et en fait, ils vont pas s'assurer que l'autre personne soit dans les mêmes envies, parce que ça pourrait, la réponse pourrait faire mal, et c'est pas évident, et ça se comprend. Mais il y a un déni là-dedans et à un moment donné, de toute façon, ça rejaillira. C'est obligé. Ça ne peut que si des personnes sont dans des objectifs, dans des envies différentes. À un moment donné, les chemins se séparent, c'est sûr. Mais assure-toi, même par exemple dans un projet professionnel aussi, c'est pareil, ça peut être un peu délicat, surtout si, admettons, il y a des enjeux financiers, mais assure-toi dès le départ ou assure-toi même dès aujourd'hui d'être sûr que la personne vers qui tu t'engages et qui s'engage vers toi, que vous soyez dans les mêmes envies, dans les mêmes objectifs, dans les mêmes valeurs. C'est très très important, les mêmes valeurs, pour justement ne pas blesser l'autre, ne pas lui faire perdre son temps, ne pas lui manquer de respect, et surtout construire quelque chose qui va être solide. Beaucoup de personnes sont en manque aussi d'affection, sont en manque d'amour, véritablement. Beaucoup de personnes souffrent. Et beaucoup aussi de personnes souffrent parce qu'elles ne vont pas voir si réellement cette personne-là est dans les mêmes envies qu'elles et qu'elle ne s'engage pas non plus. Donc il y a beaucoup cette notion de s'engager, de l'engagement. Cette semaine, vous allez voir, ça va se manifester de plein de façons. Tout ça, bien évidemment, est fait pour revenir à soi, pour se reconnecter, pour justement être l'opportunité de repartir à zéro sur certaines choses et de créer vraiment ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous apaiser, ce qui va nous donner ce sentiment ou carrément cette sécurité. Mais voilà, c'est surtout l'apaisement, le bien-être et la joie aussi. Et de construire l'année qui va arriver. En fin d'année, là, il y a beaucoup de choses qui vont remonter pour se poser les bonnes questions pour que justement l'année qui arrive, eh ben, on soit apte à mettre bien toutes les actions nécessaires pour aller vers ce qui est important pour nous, ce qui a un sens, ce qui va être constructif et encore une fois vers ce qui va nous apporter bien-être, épanouissement, bonheur, etc., etc. Donc voilà, mais j'insiste bien sur le fait d'observer, vraiment observe l'autre, les autres, mais toi aussi. De quelle façon tu t'engages? Est-ce que tu t'engages aussi de la façon dont la personne a besoin? Mais est-ce que réellement tu t'engages? Vraiment? Ou est-ce que voilà, ça donne l'illusion ou que je fais ou que la personne elle fait 2-3 pas et puis je fais 2-3 pas en avant, je fais 2-3 pas en arrière. À voir, mais chacun verra. Et c'est pour ça que si tu arrives précisément à bien définir ce que tu veux et que c'est ok pour toi, après il ne reste plus que ton engagement et ton engagement véritable t'amènera là où tu souhaites. Courage, j'ai envie de dire. Non, j'ai envie de dire, je sais que pour certaines personnes, je pense que ça va être un petit peu encore difficile. C'est pour ça que prenez vraiment beaucoup soin de vous. Sortez, prenez l'air, essayez de mettre essayez de faire des choses ou de mettre des choses qui vont vous mettre de la joie dans votre vie, c'est important. Et pour ceux pour qui c'est difficile, accrochez-vous, vraiment. Accrochez-vous et c'est pour ça, prenez encore plus soin de vous. Faites vraiment des choses qui vous font du bien. N'hésitez pas aussi à marquer des moments vraiment de pause et juste de ne rien faire ou juste quelque chose qui vous fait du bien. N'ayez pas peur de perdre votre temps. Des fois, il y a le besoin de vraiment se poser, de prendre soin de soi et pour pouvoir mieux repartir. Donc voilà, faites ce que vous avez besoin. C'est important, soyez à votre écoute. C'est important, vous le méritez. Passez une belle journée, passez une belle semaine.
Et vraiment courage, 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 parce que je sais que ça peut ne pas être facile pour beaucoup. Donc courage, mais n'oubliez pas que vous avez tout ce qu'il faut en vous.